ta place. On t'entend, tu fais vraiment saison. Les autres marques habituellement qui nous accompagnent, c'est un peu comme le placement de la musique en Côte d'Ivoire dans ces dernières décennies, avec celui qui a été au début de ce concept. Il était tout jeune, mais il se faisait appeler le premier ministre de la Jet Set, aux côtés de Feu Doxala et des autres qu'on connaît. Il a été celui qui a donné beaucoup de tonalité et de dynamique à ce mouvement. Aujourd'hui, pratiquement 20 ans après, il est passé de Premier ministre de la Jet Set à PDG. Il s'agit simplement de Moulard, que je voudrais qu'on puisse applaudir très fort. Bonjour Moulard. Bonjour. Bienvenue au Jeudi de l'Urgency. Avec vous, nous allons aborder différentes questions en ce qui concerne la thématique du jour, que je rappelle, Coupé décalé de 2002 à 2020, genèse, enjeux et impact sur la culture ivoirienne. Qui parle donc de genèse, parle d'enjeux, et qui parle d'enjeux, parle d'impact. Mais quand on fait cette triangulation, il va quand même tout de même qu'on aborde les questions des perspectives. Donc avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique qui compose 4 grands tableaux que je voudrais donc donner aux différents confrères. Le premier tableau, le coupé décalé, 20 ans d'influence pratiquement, parce que nous sommes à 18 ans, 20 ans d'influence de Premier ministre de la Jet Set à PDG d'entreprise. Il s'agira pour nous de faire la genèse, pas de revenir sur l'idéologie créatrice, mais de faire le tour de la question du coupé décalé vu par Moulard en tant que précurseur. Et juste après, Moulard et le coupé décalé aujourd'hui en tant que PDG, toujours sur les scènes. Et puis le deuxième grand tableau, nous allons aborder la question du pionnier qui s'accommode aujourd'hui à la jeune génération. Pionnier de la sagacité, aujourd'hui chef d'entreprise, vous êtes toujours dans l'arène musicale parce que vous êtes toujours sur scène en tant qu'artiste. Nous allons aborder cet aspect avec vos relations et vos différents confrères, c'est-à-dire les artistes, ceux qui sont encore en vie avec nous et ceux qui sont déjà partis. Le troisième tableau va tourner autour des différents concepts de la nouvelle génération vue par le Moulard. Le coupé décalé dans son essence est une philosophie comme vous l'avez développée. Aujourd'hui, le coupé décalé engorge beaucoup d'éléments avec différents concepts. Nous allons aborder donc ce tableau. Et dans ce tableau, nous verrons vos relations avec la jeune génération et l'impact que le coupé décalé a pu avoir aujourd'hui sur cette jeunesse culturelle. Sans toutefois oublier que nous avons abordé les enjeux. Qu'est-ce que le coupé décalé nous a donné aujourd'hui? Et puis enfin, le dernier tableau, nous avons apporté votre côté jardin. On voit le PDG, on voit le précurseur du coupé décalé, on voit également l'artiste sur scène, mais on ne connaît pas le tableau qui se présente derrière l'artiste. Chers confrères, je suis avec le président Philippe Gla, président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de pouvoir discuter. C'est vrai que je ne suis pas vraiment disponible pour les interviews, c'est pas que je les fuis. Comme tu dis, pluridimensionnel, moi je trouve ça trop, c'est pluri-activité, c'est un peu délicat. Et donc moi je trouve que c'est une opportunité aujourd'hui et j'encourage les autres artistes et les autres acteurs du showbiz à venir le faire et clairement. C'est une opportunité ici pour pouvoir discuter, qu'on trouve un moment, qu'on puisse parler des enjeux, des objectifs à venir et que ce ne soit pas que de la recherche de buzz. Donc on va avoir une vraie discussion, on va pouvoir parler, on va pouvoir s'exprimer. Et puis, quand on a enregistré sa première œuvre, que Sibi est venu, Pédini est venu, Asafo est venu, même s'il n'a pas posé sur la chanson, Soumbil, c'est-à-dire que tous les artistes que
qui étaient sur Paris à l'époque sont tous venus faire l'enregistrement avec nous. On a passé un super moment parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est ce qu'on appelle groupe décalé. C'est nous un peu notre groupe qui imposions que des artistes ivoiriens devaient prester parce qu'on n'avait que du Koufi Olomide, du Guirasso, du Papa Wemba chaque fois. Et donc, on a poussé pour que nos frères viennent. Et effectivement, la musique majeure à cette époque-là, quand tu enlèves Miro et Gali Sidi, c'était le Zoulou et c'était notre genre musical préféré. On a été censuré plusieurs fois dans nos débuts. Plusieurs fois, on ne peut même pas compter. Je prends Moselle Django à témoin qui n'est pas là, mais dans la musique en tant que producteur, c'est moi qui ai préparé l'arrivée de Toxaga à Abidjan ici, avec mes amis, Fabrice Diakoto, avec le groupe, Sondam, tout ça. On avait mis toute une stratégie en place. Et ensuite, j'ai produit des artistes. On faisait le tour de ces artistes-là pour pouvoir les faire rentrer en studio. Et Toxaga m'a demandé de rentrer en studio, de chanter. Si vous voulez, si vous regardez bien dans ma première chanson, pourtant, je suis le seul artiste avec qui il a eu une collaboration. Et donc, on était obligé de trouver des voies et moyens pour qu'on puisse nous donner la visibilité qu'on attendait. Je fais simple. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube. Mais automatiquement, dès qu'on dit il y a pas là pour tout ça là, les journalistes disent venez, on va faire une interview. Dès qu'on a réussi à créer, pouvoir enregistrer un titre à 100 000 francs. Au moins. Il faut savoir. Ce projet-là, grâce à lui, peut-être qu'on pourra avoir des sponsors demain qui vont nous aider à véritablement booster ce projet. J'ai dit merci au général Fernand Tété, un grand frère du métier qui a tenu à être là avec nous. Merci également au président de l'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire, c'est une chose qui est là. Le président aussi de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Merci aux étudiants de l'ESMA qui sont venus nous soutenir. Et il y a 15 jours, on était avec Safarel, aujourd'hui on est avec Mola. Le projet devient réalité. Nous sommes ouverts à tous les acteurs culturels. Ce n'est pas que du coupé décalé qu'on fait. C'est vrai qu'on est ouvert à tous les acteurs culturels, peu importe leur bord, que ce soit Zouk, reggae, raga, tout. On prend tout le monde et tous ceux qui sont dans la promotion de la culture ivoirienne. Donc merci. Moi, quand j'ai un problème, je le dis clair. Ah, parce que vous avez eu le problème avec Philippe Klein. Ah non, laisse-le là. Ça a chauffé sur lui. Mais ça a chauffé, c'est plus on se parle comme des garçons. SMS, au calme de moi, il me dit non, je ne te voulais pas comment c'est un chinois. Voilà. Ok, on revient à la question. Et je suis papa des Chinois, je suis leur grand-père. Et donc, souvent il y a des aberrations, c'est-à-dire c'est juste des aberrations, c'est des choses que tu entends de toi-même que tu ne comprends pas. Et en plus, les marques avec lesquelles on travaille en rient. Parce qu'un artiste peut dire ça aujourd'hui, alors que je suis allé militer pour lui signer un contrat et qu'il a déjà mangé l'argent de ses marques. Il y a ça. Concernant mes relations avec Arafat, c'est comme, c'est-à-dire le pire de mes enfants, le pire de mes petits frères, mais en même temps le plus adorable, le plus, celui qui peut te surprendre agréablement, bien sûr. La veille de son accident, personne n'en parle parce que les gens aiment les polémiques. Mais la veille de son accident, il est venu prendre mes enfants. C'est dans ma maison. C'est même s'il était à la fin de comment, il ne peut pas venir dans ma maison prendre mes enfants si je n'ai pas autorisé, s'il ne m'a pas vu. Et que ce soit l'oncle de mes enfants, pas comme moi, aller chez lui. La veille de son accident, tout le monde parlait d'une soirée, on était chez lui, on n'était pas chez lui. Quand on était chez le colonel Ouattao, à la fin, on ne voulait pas arriver là-bas, on allait se voir tôt ou tard après chez le ministre d'État pour la soirée. J'ai pas vu ce genre de choses. Arafat, il a ses amusements. Il n'a jamais fait de vidéos. Il a fait une vidéo pour dire on empêche les panneaux, on empêche ici les gens me boycottent. Si Arafat voulait parler de Mola, il allait dire Mola bloque mes panneaux, Mola fait ci, Mola fait ça. Parce que c'est la logique. Pourquoi les gens ne disent pas? C'est moi qui disais à Didier que je suis extrêmement fâché. Parce qu'un accord, c'est grand frère, petit frère, c'est fils à papa. On est ensemble, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne connaissez pas. Les Ivoiriens sont à 10 milliards de kilomètres d'imaginer avec les rapatriements qu'il y
tout ce qu'on a fait, comment on est rentré. Pourquoi maman Tina n'est rien, pourquoi la famille, la grand-mère n'est rien, pourquoi Carmen, ils sont tous chez moi, pourquoi il n'y a pas de scandale des gens. Parce qu'il y a un problème de famille réel, c'est moi qui viens régler le problème. Et je suis désolé que ça plaise aux Ivoiriens ou pas. C'est la même chose que je fais avec mon petit frère qui est là. Si je ne suis pas content de mon petit frère, je le punis. Mais je ne le punis pas sur son travail. Pour faire simple, le 31 juillet, il devait jouer au Stade d'André. Il était avec Eric Ossé, malgré qu'il avait fait une vidéo avant pour dire que je n'ai pas. Il a mis une photo là, je n'ai pas mon là dans mon truc. Il a fait ce truc là encore. Puis il dit j'étais tard. Souvent il fait ça et puis il t'amène notre vocal, il rigole dessus. Les gens ne comprennent pas. Il a demandé le matériel. C'est les gens de l'M qui ont déposé son matériel pour le Stade d'André. Les fans qui étaient là-bas, ils ont vu les photos. Ils ont vu les vidéos, ils n'ont rien dit. La dernière cérémonie où il lance, je ne veux pas créer des polémiques, mais il ne nous a pas demandé les appareils. Il a demandé les appareils à Kenzo. Mais il avait un contentieux avec Kenzo. Kenzo n'a pas amené les appareils. Mais même dans l'interview sur Internet, je m'avais regardé qu'on dit c'est mon là qui a refusé d'amener les appareils. Pourtant, je n'étais même pas informé. C'est pour vous dire comment la désinformation nous peut me tuer. C'est le même président qui est mon ami, qui est mon frère, qui est du comité d'organisation, qui a refusé d'amener les appareils. Malheureusement, il ne savait pas que Didier va partir. Celui qui était président du comité d'organisation, il a refusé d'amener les appareils parce qu'au Stade d'André, il avait amené la sono, il n'avait pas été réglé. Aujourd'hui, les gens peuvent prendre ça demain pour dire voilà, on va l'insulter. Alors qu'ils ne pouvaient pas savoir que Didier allait décéder. Mais malgré ça, sur Internet, j'ai même amené ça à quelqu'un, je dis regardez. Petit frère et Jean-Jacques, quand on se voit, les relations sont fortes. Il y a plein de vidéos qui ont circulé, où on se voit, on s'appelle. Mais pour les cas importants, pour les choses importantes, on est là l'un pour l'autre. Le père de mon père, il est parti s'asseoir à côté de ma mère près de 1 heure de temps. Je lui ai dit, il n'y a aucun souci ou aucune activité. Je peux vous dire que depuis le début, si je suis franc, s'il y a quelque chose, je le dis, il n'y a rien. Entre Jean-Jacques et moi, il y a rien. J'ai plus de rapport avec Richard. Plus de rapport avec Richard, et Richard, on ne peut pas une semaine sans se parler. Donc, j'ai les nouvelles de Jean-Jacques directement. Et quand il y a un truc que Jean-Jacques me dit, ici c'est compliqué, il dit à Richard me dit, je dis non, il a dit à Jean-Jacques, je vais envoyer moi-même un message. Et puis c'est. Qu'attendez-vous pour refaire votre vie matrimoniale? Ah, mon cher, il a été marié longtemps, il a tapé un peu. D'abord, je me cherche. Voilà. Ça dépend. En clair, pour Vous l'instant. êtes en direct, il faut que les films viennent. Vous êtes un cœur. C'est une opportunité. Vous êtes un cœur à prendre. J'ai plusieurs cœurs à prendre. Vous avez un cœur à prendre. Quand tu es allé regarder mon truc, mon WhatsApp, mon statut, c'est quoi? Ma femme, c'est une femme qui me prend beaucoup de temps déjà. Oh. Et donc, tu sais, pour être dans une situation matrimoniale actuellement, je prévois en tout cas d'être dans une situation matrimoniale. Franchement, honnêtement, pour 2021. Pourquoi? Parce que voilà, il faut un minimum de préparation. Les gens pensent que souvent j'improvise alors que je prépare tout ça. Tout est préparé. D'accord. Après, si ça ne marche pas, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais je prends le temps de faire les calculs. Tu vois, si j'ai une femme actuellement, elle ne va pas être heureuse. Elle va avoir le sentiment d'être heureuse parce qu'elle va avoir l'argent, elle va pouvoir se promener, elle va pouvoir faire des voyages, tout ça. Mais elle ne va pas avoir la sensation d'avoir un homme à la maison puisque je suis occupé. Ce n'est pas évident pour moi. En tout cas, le dynamisme, l'activisme de l'IJOCI. J'ai fait le prix international des musiques urbaines. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas qu'un axe décalé ou autre. On est là pour la valorisation de la culture. C'est bien beau de nous insulter beaucoup, mais un groupe donne plus de plateau aux artistes ivoiriens que aux artistes internationaux parce que nous on travaille pour notre culture, justement. Et les gens pensent. Je voudrais aussi féliciter les élèves journalistes qui sont venus parce que c'est la même manière d'apprendre, c'est d'apprendre au contact des aînés qui sont là. Président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, IJOCI, atteste que M. Soumaro Mori Ferretti Mollard
artiste-chanteur, a été reçu en tant qu'invité à la tribune d'expression et d'échange de l'UJOCSI, dénommée les Jeudis de l'UJOCSI, en foi de quoi cette attestation lui est délivrée à titre honorifique pour son dynamisme, son enthousiasme et son professionnalisme lors des échanges de la presse, avec la presse culturelle fait à Abidjan le 12 mars 2020, signé le président Philippe Clark, président de l'UJOCSI.